David Alessandro est un artiste marseillais dont l'aquarelle est à la fois sa vocation et sa passion. Et il en a fait sa profession depuis maintenant plusieurs années. Il peint chaque jour durant de nombreuses heures tant cette passion est dévorante. Honoré de plusieurs grands prix de peinture à ses débuts dans les années 80, il a conquis le cœur des Marseillais de par ses tables d'orientation qui étaient installées fut un temps aux terrasses du port de Marseille, et il est également à l'initiative du projet d'exposition XXL des façades du centre commercial, accompagné également de Georges Briata et Guy Tempillet. On vous propose ce portrait de l'artiste, David, qui connaît de nombreuses techniques artistiques qui lui permettent d'aborder un sujet avec une vision globale, ce qui lui donne la possibilité de réaliser une œuvre qui n'est autre que la copie conforme de la réalité. Parlez-nous de cette exposition. Alors cette exposition est une exposition cérémonie, je dirais, puisque j'ai fait cette exposition pour célébrer les 30 ans de mon parcours artistique à Marseille, dans les Docks, puisque c'est ma ville berceau. Et j'ai voulu faire cette exposition pour montrer mes dernières créations sur le thème de la marine marchande essentiellement. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, une biographie, si c'est possible, en quelques minutes. Alors, peintre autodidacte qui a réussi le concours des Beaux-Arts en 89, qui a rencontré après l'artiste peintre Jean Triolet avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans d'atelier. J'ai commencé ma carrière artistique donc, il y a 30 ans et j'ai fait à peu près une soixantaine d'expositions à travers toute l'Europe. Ce qui m'intrigue le plus, vous allez là où la personne ne le regarde pas. En fait, j'ai rencontré il y a 25 ans de ça, un armateur dans les Docks, qui avait ses bureaux dans les Docks, et qui m'a amené sur ce monde-là. Par exemple, j'ai fait la carte de vœux pour le passage en 2000 pour la CGT Docker, et j'ai pu accéder au quai qui était fermé. J'ai pu accéder et j'ai découvert un monde maritime très coloré, avec ses symboles, ses codifications. Et ça m'a intéressé de découvrir ce monde-là et j'ai pu par la suite travailler avec la SNCF, avec Navitrans, avec la société Boluda. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, j'ai dans mon réseau des dockers, des pilotes de remorqueurs, des capitaines de bateaux, des gens qui travaillent sur les quais. Et en fait, j'ai voulu prendre des détails qu'effectivement le commun des mortels ne voit plus. Par exemple, vous pouvez voir là tout simplement une chaîne. Ouais. On a l'habitude de voir une chaîne qui est suspendue à une grosse coque de navire. Et moi, j'ai voulu travailler et mettre en avant effectivement cette chaîne rouillée et qui a de la puissance. Donc, je travaille effectivement sur des détails qu'on ne regarde plus et je les mets en valeur, je les agrandis et en fait, je travaille un peu comme si je faisais de la macro en photo. Vous exposez actuellement à Marseille. Qu'est-ce qu'ils pensent les visiteurs marseillais de cette exposition? Les gens adorent et la plupart des Marseillais me remercient de mettre en avant effectivement ce domaine portuaire qui est fermé, qui est secret et qui est inaccessible au commun des mortels. Moi j'ai la chance en tant qu'artiste peintre à être le seul, et je remercie la société Boluda, qui est la société qui est en armement à peu près 90 remorqueurs portuaires en France, il faut aussi du fluvial. Je suis le seul à pouvoir embarquer sur leur navire pour aller faire des vidéos. Donc effectivement, quand les gens, je leur raconte ces histoires-là, tout le monde est emballé, tout le monde est à mon écoute. Et les gens, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils aiment partager mes histoires, mes rencontres, mes histoires de vie, mon parcours. Et c'est vrai que tous les Marseillais me remercient infiniment de mettre en valeur et le domaine portuaire et des vues de Marseille, comme j'avais pu faire là, au début de l'exposition, de Notre-Dame de la Garde, du Vieux-Port, du Vallon des Offres, etc. Et justement, qu'est-ce qu'ils pensent ces dockers, ces armateurs de vos œuvres? Ils sont stupéfaits, puisqu'au premier abord, ils pensent tous que ce sont des photos. Et quand je leur précise que ce sont des aquarelles, ils se penchent dessus et presque même ils s'excusent. Et je dis non, vous savez, j'ai l'habitude, ça fait 30 ans que les gens imaginent Exactement. que ce sont des photos. Avec le temps, vous êtes un spécialiste du trompe-l'œil? Non, je ne suis pas un spécialiste du trompe-l'œil, je pourrais dire que je suis... Parce que honnêtement, moi je vois ça. Oui. Je dirais une photo, mais de l'autre côté, je dis vraiment le détail, les ombres, les lumières, ça fait trompe-l'œil. Je suis un peu d'accord avec vous, mais ma démarche de départ, c'est plus un travail de coloriste.
peu importe le sujet, je dirais. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu travailler l'aquarelle de manière assez forte et puissante. Et c'est vrai que je mets beaucoup de pigments, je fais beaucoup de passages. Et je dirais, je le redis encore, peu importe le sujet, j'ai travaillé là parce qu'effectivement, moi je me déplace sur les quais, je vais au terminal de Fos, je fais des photos, par exemple ça, vous allez me demander qu'est-ce que ça peut signifier. Je vais vous expliquer, c'est le boîtier de portique qui doit mesurer 20 mètres de haut, voire même plus. En fait, c'est le boîtier électrique où à l'intérieur, il y a les moteurs. Et ce qui m'a intéressé, c'est ce jaune, effectivement, sur ce bleu, là, ce bleu qu'on retrouve ici, hein, dans notre Méditerranée. Donc, effectivement, après les détails, effectivement, je les retranscris. Et c'est ce que les gens apprécient, parce que les gens, quand ils rentrent dans mon tableau, ils peuvent rester 10 minutes, un quart d'heure à regarder tous les détails. Est-ce que vous n'avez pas pensé à exporter vos œuvres? Mes œuvres sont éparpillées dans 25 pays dans le monde entier au jour d'aujourd'hui. Et j'ai la chance d'être rentré dans le patrimoine culturel et artistique de la Principauté de Monaco, puisque le prince Albert II de Monaco a choisi d'accrocher un de mes tableaux que j'ai réalisé sur une carte ancienne des environs de Monaco, sur lequel j'ai peint son voilier, le Tuga, au sein du Yacht Club de Monaco, dans le carré Tuga, et au restaurant qui s'appelle le 1909, qui est l'année de la création de ce bateau. Donc au jour d'aujourd'hui, effectivement, mes projets sont plus vers l'Europe, puisque j'ai des contacts, des propositions sur l'Italie, sur la Suisse, sur le Luxembourg, et que très certainement l'année prochaine, je vais travailler de manière régulière à la Principauté de Monaco. Et à ce sujet, j'ai une exposition qui est programmée là, en fin d'année, du 22 décembre au 8 janvier. Quels sont vos projets futurs? Alors, il faut savoir que dans le passé, j'ai exposé à Agadir, au Maroc, et que j'ai une idée un peu folle au jour d'aujourd'hui, ça serait de partir faire le tour du bassin méditerranéen. C'est une bonne chose, ouais. Oui, pour présenter mes travaux. Je commence à aborder cette idée avec des partenaires sponsors, parce que c'est un projet qu'il faut mener peut-être sur 2 ans pour effectivement, pourquoi pas, partir de Marseille qui serait le point de départ, aller à Barcelone, aller jusqu'à Tanger, Alger, faire Tunis, Alexandrie, après le Moyen-Orient, pourquoi pas Istanbul, revenir par Athènes, finir par l'Italie et rentrer à Marseille. Donc effectivement, ce projet-là, il me tient à cœur. J'espère qu'un jour, je trouverai les partenaires pour le financer, parce que c'est un projet qui peut me prendre 2 ans de préparation. Qui peut aussi concerner la Méditerranée, parce qu'aujourd'hui, à travers vos œuvres, il y a une histoire qui est évoquée quelque part. Bien sûr. D'ailleurs, sur des cartes anciennes de navigation où j'ai réalisé des aquarelles, on peut faire tout un travail effectivement de recherche et d'observation sur le développement démographique, l'urbanisation, etc. Ce sont des sources vraiment historiques et qui sont très appréciées, parce que de toute façon, je ne fais ces cartes quasiment que sur commande, et qui sont très appréciées par les collectionneurs. Un dernier mot. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir? Moi, je souhaite pouvoir exporter mes œuvres de partout en Europe et de rendre les gens heureux, qui s'y retrouvent, qu'ils apprécient effectivement mon travail, toucher toutes les compagnies maritimes qui effectivement sont sur le bassin méditerranéen, et voilà, tout simplement. Merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie.